Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de parler comment on définit nos besoins, c'est quoi notre processus, puis qu'est-ce qu'on fait tout au long de l'année par rapport au recrutement. Donc, d'abord, comment on définit nos besoins, nous, c'est vraiment quand on a une croissance, quand il y a une personne qui quitte, à l'intérieur même d'une cellule, on se questionne toujours avant d'embaucher si on est capable de se répartir les chapeaux. Exact. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on se dit, OK, est-ce qu'on est capable de répartir les chapeaux? Y a-t-il des chapeaux qu'on se dit, bon, ben ça, j'aimerais ça le prendre, celui-là, il serait sur le marché, on voudrait recruter pour tel chapeau. Donc, on fait vraiment un 360 au sein des cellules pour s'assurer que les besoins internes sont comblés. Et par la suite, on va à l'externe. Donc, il y a vraiment une définition de besoin qui travaille de la cellule qui est concernée, par exemple, la cellule expérience client, avec exemple la cellule développement organisationnel où tout le recrutement se déroule, pour voir c'est quoi exactement le recrutement va être pour quel chapeau précisément. Exact. Puis un coup qu'on a défini justement quel candidat on a envie ou quel profil on a envie d'engager, au niveau du processus, la première étape, c'est qu'on va s'assurer que les gens qui vont travailler justement avec le futur ou la future candidate vont participer au processus de recrutement. Ça, c'est super important parce que justement, quand on va rencontrer le candidat, on veut que les gens ils soient présents pour s'assurer qu'il y ait un fit de personnalité, un fit avec l'équipe. On veut s'assurer qu'on ait du fun déjà même à l'entrevue. Par la suite, un coup que cette étape-là est passée, on va s'assurer que la personne est capable, par exemple, si elle veut devenir conseillère en management, qu'elle est capable de faire la job. Donc, on va faire plus une entrevue au niveau des compétences, puis on va lui faire passer une étude de cas pour s'assurer, par exemple, qu'elle est capable de vulgariser du contenu ou de bien synthétiser une présentation. Par la suite, un coup que tout ça est passé, bien, la dernière étape pour nous, c'est les tests psychométriques. Les tests psychométriques, parce que oui, on veut apprendre à connaître un peu plus la personne, mais on veut surtout s'assurer qu'elle va avoir un fit puis elle va venir équilibrer les forces et les talents de l'équipe. Donc ça, c'est notre processus au niveau réactif, donc quand on a vraiment besoin d'engager quelqu'un. Mais ce qui est vraiment intéressant chez nous, c'est qu'on a aussi un processus qui est très proactif. Donc on s'assure en fait de toujours être à la recherche de candidats. Donc si on a des postulations qui sont... comment on dit? Spontanées, oui, exact. On en a quand même plusieurs. Il y en a, exact. Donc, dès qu'on a une postation ou quoi que ce soit, on s'assure de ne pas laisser ça traîner dans une boîte de courriel. En fait, on s'assure de rencontrer la personne si le candidat est intéressant. Puis, s'il est intéressant et qu'on n'a pas de poste disponible, on s'assure de l'entretenir, comme un peu avec la gestion des ventes. Donc, on va l'inviter dans les 5 à 7, on va continuer à vraiment s'assurer qu'elle fait partie de notre processus, etc. Parce que si jamais on a un besoin, on va avoir déjà des candidats qu'on connaît déjà. Que l'idée, c'est d'être vraiment proactif plutôt que réactif, parce qu'on sait qu'en pénurie de main-d'œuvre, le nerf de la guerre, c'est de. Tu sais, nous, on veut pas se ramasser un jour puis se dire, bon, ben, faut recruter absolument, puis on prend le candidat le moins pire. Nous, on veut vraiment travailler avec la crème de la crème. Puis aussi, c'est ça qui a été super important dans notre évolution. Le jour où que les filles ont commencé à faire le recrutement de leurs propres collègues, on a vu une évolution immense. Il y a eu vraiment un nivellement vers le haut. Tu sais, on pense que les gens vont recruter des gens plus faibles que eux. Non, au contraire, ils vont recruter des gens complémentaires. Exactement. Puis on se connaît, puis on sait, en fait, on connaît bien l'équipe, on sait quelles forces et talents on a besoin d'aller chercher, etc. Donc, c'est encore vraiment beaucoup plus facile. Puis je pense que chaque conseiller, conseillère aime ça, là, chez nous, participer à ce recrutement-là. Puis dernier point pour clôturer un peu cette capsule, pour nous, avec deux candidats qui sont égales, on va toujours favoriser des talents qui sont complémentaires, mais aussi le savoir-être. Que si une personne a plus d'expérience, mais moins le savoir-être, pour nous, on va vraiment pencher vers le savoir-être. Exact. C'est non négociable pour nous. Exact, parce que surtout au niveau, une fois que la personne est engagée, c'est beaucoup plus difficile de travailler le savoir-être que les connaissances, que ça, c'est beaucoup plus facile à enseigner. Et voilà, donc je vous remercie. Si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Merci.